Tout le savoir est un don de Dieu. Ces mots d'Hypatia d'Alexandrie résonnent comme un cri de ralliement pour ceux qui cherchent la vérité dans un monde souvent obscurci par l'ignorance. Cette phrase résume sa quête de connaissance et son engagement à préserver l'intellect face à l'obscurantisme. Au IVe siècle, Alexandrie était un carrefour culturel, une métropole où des érudits venaient étudier dans sa célèbre bibliothèque. Les discussions philosophiques résonnaient dans ces ruelles, mais l'arrière-plan religieux et politique s'assombrissait de tensions croissantes. Le christianisme remettait en question les anciennes croyances païennes, créant des débats de plus en plus violents. Dans ce contexte, Hypatia se tenait courageusement, défendant le savoir et prônant la philosophie comme un pont entre les croyances. En tant que femme dans un monde dominé par des hommes, elle ne laissait pas son sexe limiter son influence. Chaque jour, elle poursuivait son enseignement, partageant sa passion pour les mathématiques et l'astronomie tout en incitant ses étudiants à questionner le monde. Utilisant des instruments comme l'astrolabe, elle explorait les cieux et faisait progresser des disciplines souvent rejetées par la société patriarcale. Hypatia était plus qu'une académicienne, elle cherchait à comprendre le monde par la contemplation philosophique, apprenant des grands penseurs comme Platon et Aristote. Sa maison devenait un lieu de rencontre pour les érudits, où elle mêlait les idées de différentes traditions. Son approche rigoureuse attirait un grand nombre d'élèves, qu'elle incitait à penser par eux-mêmes et à ne pas accepter les vérités établies. Hypatia a également contribué à l'amélioration des méthodes mathématiques et a écrit des ouvrages sur l'astrolabe, rendant ses enseignements accessibles et pratiques. Son engagement envers la connaissance lui valut une réputation bien au-delà d'Alexandrie. Cependant, des forces obscures commençaient à l'entourer. Ses opinions en désaccord avec la montée du christianisme la rendaient vulnérable. Dans un contexte de retour à l'obscurantisme, elle refusait de laisser les forces de l'ignorance étouffer sa voix et continuait à enseigner et à écrire. Au fil du temps, l'ombre de la violence religieuse jetait ses voiles sombres sur la ville. Des émeutes éclataient dans les rues pavées d'Alexandrie, des cris de colère et de désespoir résonnant sous la voûte azur du ciel méditerranéen. C'était une époque où les tensions atteignaient des sommets inédits, les factions chrétiennes et païennes s'affrontaient dans des luttes de pouvoir qui secouaient les fondements même de la société. Les partisans du christianisme, galvanisés par la montée en puissance de leurs croyances, voyaient en Hypatia non seulement une intellectuelle, mais un symbole du paganisme qu'ils s'efforçaient de détruire. Dans cette atmosphère bouillante, elle continuait à affirmer « La philosophie et la sagesse, elle est la lumière qui éclaire la nuit de l'ignorance ». Les années 410 à 415 après Jésus-Christ marquent un tournant crucial dans l'histoire d'Alexandrie. Si l'Empire romain était en déclin, la ville se distinguait par sa diversité, mais aussi par ses tensions internes. Chaque jour, Hypatia affrontait le défi de défendre ses idées devant des étudiants de différentes origines, certains désireux d'apprendre, d'autres influencés par des dogmes qui promettaient des certitudes là où elle prônait le questionnement. En se déplaçant dans son atelier rempli de rouleaux de papyrus et de graphes mathématiques, elle se perdait parfois dans ses pensées. Comment puis-je convaincre ces jeunes esprits qu'il est essentiel de douter? Que la recherche de la vérité est un chemin tortueux, mais nécessaire? Dans les discussions passionnées qui se déroulaient dans son salon, où les murs étaient décorés de fresques illustrant des scènes d'érudition et de dialogue philosophique, elle encourageait des débats ardents entre ses élèves. Une de ses phrases favorites résonnait souvent « N'ayez pas peur de remettre en question ce que vous croyez savoir. La vérité se dévoile à ceux qui osent chercher. » Les murs de sa maison étaient ornés de tabernacles ornés d'étoiles, rappelant à chacun l'univers vaste et mystérieux qui les entourait. Les tuiles de sa toiture, usées par le temps, abritaient des rires, des disputes et des découvertes, se mêlant à l'odeur enivrante des herbes parfumées que l'on pouvait sentir à travers les fenêtres ouvertes. Hypatia enseignait non seulement en utilisant des livres, mais par des démonstrations en direct. Elle montrait à ses élèves comment utiliser un astrolabe, leur révélant, au fur et à mesure, les secrets des astres. Avec une précision délicate, elle traçait des cercles sur des cartes, les faisant passer du plan abstrait à la réalité tangible. « Regardez là-haut » disait-elle en levant la main vers le ciel nocturne, « chaque étoile a son histoire, tout comme nous. Ne laissez pas d'autres écrire votre propre récit. » Son enthousiasme contagieux enflammait les esprits et nourrissait les cœurs. Mais alors qu'elle poursuivait sa quête de savoir, les tensions autour d'elle s'intensifiaient. Les conflits religieux se transformaient en réelles menaces. En 414, le patriarche chrétien Cyril d'Alexandrie, un homme déterminé à imposer son autorité sur la ville, voyait en Hypatia une entrave à ses projets. Les chrétiens radicaux qui l'entouraient la décrivaient comme une sorcière, une séductrice du savoir ancien que les nouveaux idéaux devaient effacer. Les murmures des tensions montaient chaque jour, et Hypatia, bien que consciente du danger, poursuivait son enseignement avec une foi inébranlable.
« Je ne laisserai pas mes convictions faiblir devant la peur », pensait-elle souvent. « La connaissance est ma lumière, et je ne me cacherai pas dans l'ombre. La vérité doit être défendue, peu importe le coût. » Cette détermination la poussait à organiser des sessions d'études clandestines, rassemblant des élèves loyaux qui partageaient son amour pour le savoir. Leurs visages illuminés par la lueur des lampes à huile, ils passaient des heures à discuter de mathématiques, d'astronomie et de philosophie, transformant chaque rencontre en une célébration de la pensée critique. Cependant, ces moments de joie s'accompagnaient d'une ombre grandissante, car l'atmosphère de la ville devenait de plus en plus oppressive. Son engagement ne passait pas inaperçu. Des élèves venaient de très loin pour la rencontrer et apprendre d'elle. Les rues animées d'Alexandrie devenaient des scènes de vie incroyables, avec des marchands criant leurs produits, des enfants jouant, et des philosophes discutant à voix haute. Mais au milieu de ce tourbillon de vie, l'angoisse et l'inquiétude grandissaient parmi ses partisans. De plus en plus, les chuchotements de violence se mêlaient aux rires et aux cris de la ville. Le 415 après Jésus-Christ, un événement tragique se produisit. Au cœur d'une Alexandrie troublée, Hypatia fut attaquée alors qu'elle rentrait chez elle, une nuit où le ciel était déjà teinté d'un noir profond, presque prémonitoire. Les émeutiers, poussés par la haine et l'ignorance, s'en prirent à elle, animés par un mélange de fanatisme religieux et de peur de l'inconnu. Ils l'emportèrent, et son dernier souffle fut emporté par la tempête de violence qui balaya les rues. Le soleil, habituellement brillant sur le port, paraissait caché derrière des nuages sombres, comme pour pleurer la perte d'une âme qui avait tant apporté à l'humanité. L'héritage d'Hypatia se dessinait dans sa quête de vérité. Son assassinat brutal en 415 après Jésus-Christ à Alexandrie symbolise la lutte entre la science et l'obscurantisme. Ces derniers moments, marqués par la violence, rappellent la nécessité de défendre la lumière de la raison. Son héritage perdure, émettant des ondes qui touchent les générations futures. Aujourd'hui, Hypatia incarne le combat pour l'égalité dans l'éducation et inspire des millions à revendiquer leur droit à la connaissance. Son message est intemporel, nous invitant à défendre la vérité et à promouvoir la connaissance, même face à l'obscurité. En concluant ce chapitre de l'histoire d'Hypatia, nous devons réfléchir à son message. Que signifie porter la lumière dans un monde d'obscurité? Comment pouvons-nous défendre la vérité et la connaissance? Ces idées nous incitent à devenir des catalyseurs de changement et des bâtisseurs d'un avenir éclairé. Soyons des ambassadeurs de la lumière en honorant l'héritage d'Hypatia d'Alexandrie.